bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mars 2018 et je viens sonner la trompette ce matin encore et nous rappeler à tous que notre Seigneur Jésus-Christ est en route. Son retour est imminent. Alors, si nous marchons vraiment comme des gens qui savent que son retour est imminent, il n'y a pas de raison qu'on rate sa venue. Alors, quelqu'un qui marche avec à sa pensée le retour de Jésus-Christ comme imminent, c'est quelqu'un qui, chaque minute, chaque jour, pense que Jésus-Christ peut venir aujourd'hui. Alors, si tu vis comme ça, te disant que Jésus-Christ peut venir aujourd'hui, alors tu vas mettre ta vie en règle, tu vas t'assurer que s'il vient aujourd'hui, tu ne vas pas rater ces moments-là. Mais si tu vis comme si Jésus-Christ va venir un jour, alors il se pourrait que bon, tu traînes les pattes et puis que tu ne te prépares pas vraiment parce que tu te dis que tu vas le faire demain. Et quand demain arrive, tu te dis que tu vas le faire le lendemain, etc. Et finalement, tu ne seras pas prêt. Alors, il est très important qu'on puisse vraiment se préparer à chaque jour pour ce jour glorieux-là. Donc voilà. Alors aujourd'hui, l'enseignement va porter sur une autre culture, un autre langage, une autre façon de faire. Donc voilà, alors ça réfère à la vie de tout cela qui marche avec Jésus-Christ. Parce qu'au fait, Jésus-Christ, c'est une autre culture, un autre langage, une autre façon de faire. Et il est important qu'on puisse s'habituer à cette façon de faire-là si on veut vraiment marcher selon notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, une autre culture, et j'aimerais ça qu'on lise Éphésiens 2, 5 à 7. Ça dit ceci, je lis dans la version du Semeur. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc voilà, dans cette autre culture, c'est que nous sommes sauvés, mais nous devons nous comporter comme les citoyens du ciel. Parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et comme on vient de le lire, ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous ce salut-là, ça vient de Jésus-Christ. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que physiquement, toi et moi, nous sommes encore ici sur cette terre. Mais par la foi, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, parce que Christ ne vit pas ici sur la terre, il est dans les cieux. Alors, si tu es assis avec Christ, tu dois te comporter comme un citoyen du ciel. Tu dois te comporter avec la culture du ciel. Tu dois vivre sur la terre avec la culture du ciel. Alors, c'est quoi la culture du ciel? La culture du ciel, tu peux l'étudier dans la Bible. Généralement, quand on veut être financier, on étudie les finances. On va à l'université et puis on étudie les finances. Et pour ceux qui veulent faire carrière dans la comptabilité, ils étudient la comptabilité. Alors, si vraiment tu crois que tu es un citoyen du ciel, tu dois étudier comment les citoyens du ciel se comportent. Et tout est là dans la Bible. Et les évangiles nous retracent vraiment comment Jésus aimerait qu'on vive. Parce que vous savez, les 4 évangiles, ça parle de la vie de Jésus-Christ. Donc, si tu veux étudier quelqu'un, si tu veux connaître son caractère, si tu veux savoir comment il se comporte, alors tu lis les écrits qui réfèrent à cette personne-là. Alors, les évangiles de Matthieu, Luc, Jean, Marc réfèrent vraiment à la vie de Jésus-Christ. Et les actes, par exemple, ça réfère à la vie des apôtres, quand le Saint-Esprit a été donné. Mais les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus-Christ. Alors, si tu veux connaître
connaître Jésus-Christ, si tu veux savoir comment il se comporte, quels sont ses idéaux et tout ça, tu vas lire ce que lui-même dit de lui. Et là, tu seras imprégné de la personne et tu vas savoir comment il aimerait que tu te comportes sur la terre. Parce que tu ne peux pas être citoyen du ciel, mais te comporter avec la culture de la terre. Alors, le Seigneur nous demande donc de vivre sur la terre avec la culture du ciel. Et ça demande une certaine vie, une certaine discipline et aussi une certaine connaissance de ces choses-là. Donc, il est très important que toi et moi, nous puissions vraiment passer le temps à fouiner dans la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous, comment il aimerait qu'on vive. Parce que au fait, on sait par exemple qu'il y a certains pays, par exemple, je ne sais pas si c'est les pays de la Corée du Nord ou bien du Sud, je ne sais pas laquelle des Corées, ou bien certains pays comme les pays musulmans, ils ont une façon de se comporter. Et quand bien même ils viennent, ils vont ailleurs, quand tu vas les voir, tu vas savoir que non, non, ceux-là, c'est des citoyens qui viennent d'ailleurs. Alors, donc, il est important qu'on puisse intégrer cela dans notre façon de faire à tous les jours en tant qu'enfant de Dieu. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que on est des citoyens du ciel, on le confesse tout le temps, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, mais on veut vivre comme on vit sur la terre, et même pour plusieurs, on continue de vivre comme on vit sur la terre. Alors si tu es ce type de chrétien qui est assis avec Christ dans les lieux célestes, mais qui vit comme si tu es citoyen de la terre, alors je t'invite aujourd'hui à changer cette manière de faire là. Viens dans la prière, le Seigneur va t'aider et il va t'aider vraiment à te dépouiller de la façon de faire de ce monde afin de vivre comme les gens de ton royaume, c'est-à-dire les gens du ciel. Et tu seras alors le vrai ambassadeur de ton Père sur la terre. Alors, un autre langage. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes appelés à parler non le langage du monde, mais le langage du ciel. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous continuent de parler le langage de la terre. Alors, c'est quoi le langage du ciel? Le langage du ciel, c'est le langage du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Il nous a donné cet esprit-là, et cet esprit-là est là. Et l'un peut avoir une outre très très remplie, l'autre peut avoir un verre, l'autre peut avoir un contenant, un gros contenant. Alors tout dépend du temps que tu viens prendre avec le Seigneur pour vraiment avoir cette quantité de l'esprit-là. Mais, si tu es citoyen du ciel, ton langage devrait être le langage du ciel. Alors j'aimerais ça qu'on lise Jean 14, le verset 26. Je lis évidemment dans la version du Semeur. Je vais commencer au verset 25. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Donc voilà, le Seigneur dit qu'il part, mais il nous donne sa paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, comme il dit dans sa parole. Donc, le Seigneur nous a laissé sa paix et il nous a laissé le Saint-Esprit. Et à travers le Saint-Esprit, on a une façon de vivre, on a une façon de se comporter. On ne peut pas vivre sur cette terre en tant que citoyen du ciel, parler leur langage et faire comme eux. Parler le langage du monde, c'est au fait faire comme le monde fait. Par exemple, le monde dit, par exemple, la fin justifie les moyens. Alors, si tu es citoyen du ciel, tu ne peux malheureusement pas te comporter comme ça. Parce que quelqu'un qui est dans le monde qui dit que la fin justifie les moyens, ça veut dire tout simplement que, s'il veut, telle maison, et qu'il n'a pas les moyens, il est prêt à tout faire pour aller arracher cette maison-là à la personne. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on se comporte au ciel. Au ciel, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de marcher par l'esprit
Et ça demande une certaine communion avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous donner de parler comme on parle chez nous au ciel. Alors chez nous au ciel, c'est la joie. Chez nous au ciel, c'est la loi de l'amour et de la paix divine. Cette paix-là qui surpasse toute intelligence, c'est ça. C'est ça qu'on devrait avoir sur cette terre. Ne pas nous préoccuper de tout ce qui se passe, sachant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, est avec nous et que le Saint-Esprit est en train de nous diriger tous les jours, nous disant comment nous comporter sur cette terre. Alors, l'autre élément, c'est une autre façon de faire. Alors au ciel, on passe le temps à penser aux autres. Sur la terre, on pense à soi. On pense à soi d'abord et pour toujours et rien qu'à soi. Et si on est rassasié du soi, alors peut-être qu'on peut laisser tomber certaines miettes. Mais au ciel, ça dit que la vue du ciel, elle est faite pour penser les uns aux autres parce que c'est la loi de l'amour. Et j'aimerais ça qu'on lise Philippiens 2,4. Ça dit ceci. Je vais commencer au verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Ou bien, dans l'autre version, c'est dit que personne ne regarde, non, que personne ne regarde ses propres intérêts, mais qu'il pense aussi aux intérêts de l'autre. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Donc voilà, la Bible nous dit, une autre façon de faire, c'est ne pas penser juste à ses intérêts, mais c'est penser aussi aux intérêts des autres. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, on pense à ses intérêts. Si on est bien, alors c'est tant pis pour les autres, on écrase les autres. Mais la Bible dit de considérer les intérêts des autres. Et donc, tu ne peux donc pas dire que tu appartiens à Christ, que tu es citoyen du ciel et tu veuilles vivre comme les gens vivent sur la terre. C'est pas possible. Alors, comment faire donc si toi, tu es un citoyen du ciel et que tu continues de vivre comme on vit sur la terre ou bien tu continues de vivre comme tu vivais avant que tu ne sois enfant de Dieu. Alors, la Bible dit, dans Marc 2, le verset 21 au verset 22, ça dit ceci. Je vais lire dans la version de Louis II. Marc 2, 21 à 22. Ça dit ceci. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux. Et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Donc voilà, si vraiment tu es à Christ et que tu te rends compte que malgré que tu sois à Christ, tu continues de vivre comme on vit sur la terre, la Bible nous dit qu'il faut vider ton outre. Tu ne peux pas continuer de marcher avec Jésus-Christ et en même temps marcher dans la façon de faire de ce monde. Ce n'est pas possible. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Alors si c'est ce que tu fais, malgré toi, et parce que tu n'arrives pas, alors le secret, c'est de te vider de toutes les idées du monde. C'est de te vider de toute la façon du monde. C'est de laisser aller le monde avec sa façon de faire, avec ses pensées, et puis de te tourner vers Jésus-Christ. Et cet exercice-là consiste à verser ton outre de tout son contenu afin de le remplir du contenu divin. Et le contenu divin, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas garder le monde et garder les choses du ciel. Malheureusement, ça c'est l'erreur qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu. Si bien que finalement, on n'avance pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font ça. C'est-à-dire, ils viennent au Seigneur,
Ils savent qu'ils sont une nouvelle créature, mais quand même, ils continuent de faire comme ils faisaient avant. Et quand même le Saint-Esprit leur parle, ils ont tendance à être maigres dans leur... d'être tièdes dans le changement, si bien que finalement, le Saint-Esprit ne dit plus rien. Parce qu'écoutez, si Dieu nous a donné son esprit, et qu'il nous parle, il nous parle, il nous parle, et on ne fait rien avec, mais bon, il ne va plus rien dire, il va juste nous regarder aller. Alors tu ne peux pas être citoyen du ciel, comme je disais, et vivre comme on vit sur la terre. La Bible nous dit, je pense que ça c'est dans Jacques, l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. C'est ça que Jacques nous dit. Et si tu veux vraiment aimer Dieu, alors il est important que tu laisses aller le monde, que tu t'en débarrasses. Parce que c'est une chose, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça ne peut pas être les deux. C'est pourquoi ceux-là qui naissent dans les familles chrétiennes ou bien ceux-là qui ont le Seigneur depuis longtemps, s'ils n'ont pas vidé leur outre, ils se retrouvent vraiment à faire du surplace et souvent ils tombent dans la religiosité et ils ne comprennent pas qu'un nouveau chrétien qui vient, qui est zélé pour le Seigneur, alors soit rendu loin alors qu'eux ils sont en train de piétiner. En fait, ce qui se passe souvent avec les gens qui n'ont aucune connaissance de Jésus-Christ, qui ont grandi dans les familles selon d'autres valeurs, une fois qu'ils viennent à Jésus-Christ, ils comprennent très bien ce qui leur est demandé. Alors, ils grandissent très très vite. Et très souvent même, s'ils ont grandi dans un milieu là où il y a de l'exotérisme et toutes ces choses-là, ils jettent tout en bloc et leur outre se remplit vraiment rapidement. Et ça se remplit des choses qui sont vraiment pures et fins. Et le Seigneur les utilise puissamment. Alors, il est donc important pour toi et moi, qui avons une certaine connaissance de la religion chrétienne, il est important qu'on puisse se débarrasser de toutes ces choses-là qu'on a appris, qui ne sont pas vraiment de Dieu, qui sont juste, voilà, une théorie ou une connaissance, en tout cas donnée par-ci, ou bien des habitudes des hommes, ou bien qui sont la tradition des hommes. Et on vit avec, on traîne ça à nos pieds comme des boulets, et on se dit que c'est ça la vie chrétienne. Non, ce n'est pas ça. Alors si tu veux vraiment, vraiment marcher selon ta culture, selon le langage et selon la façon de faire du ciel, alors il est important et plus que pressant pour toi de te débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas, de vider complètement ton outre, afin que Jésus-Christ puisse remplir ton outre de vin pur et de vin nouveau. Alors, vous savez, comme on vient de le lire, un vieil habit ne supporte pas un tissu qui est neuf. Alors, pour les gens qui ont l'habitude de coudre un peu, ils savent ce que c'est. Parce que quand tu vas coudre le neuf sur le vieux, ben voilà, le neuf va tout simplement emporter le vieux parce que cette partie-là est solide, alors que l'autre partie est déjà usée. Et tu as donc besoin vraiment de coudre du neuf sur un tissu neuf. Alors, question de dire que Jésus-Christ, pour te remplir, tu as besoin de devenir un nouvel homme. Alors oui, si tu es devenu un nouvel homme en confessant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Maître, tu as besoin, la deuxième étape, de te débarrasser des choses que tu croyais, des choses que tu faisais que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. Parce que jamais Jésus-Christ ne va mélanger son vin doux de tout ce que... de toute la saleté qui traîne en toi. Il ne va pas le faire. Il faut que toi-même, tu choisis de te débarrasser de ces choses-là, comme preuve que tu ne les aimes plus et tu ne veux plus marcher dans ça. Donc voilà, alors je viens encore nous rappeler qu'il est important que nous le fassions parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse pure, sans tache ni ride, une église, vraiment une épouse purifiée. Et pour se purifier, on a besoin de se débarrasser de tout ce qui est souillé. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, Jésus-Christ, et qui pratique une certaine religion, je viens aussi te dire que la religion ne peut pas te sauver. La personne qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Et c'est une question de relation. Donne-lui ta vie et il va t'assurer vraiment le bonheur. Et si tu doutes un peu,
va questionner Dieu, prie, demande à Dieu où se trouve la vérité. Le Seigneur ne manquera pas de se révéler à toi. Le Seigneur ne manquera pas de te dire que c'est lui la vérité, c'est lui le chemin et c'est lui la vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Amen.